Comment démarrer le jeûne intermittent? Beaucoup de personnes qui souhaitent démarrer le jeûne intermittent se posent plein de questions, ne savent pas concrètement comment commencer, quelles sont les étapes nécessaires à un bon démarrage sans faire les erreurs de débutant. C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo et on en parle en détail. Si jamais vous souhaitez prendre soin de votre santé, le jeûne intermittent est vraiment quelque chose d'efficace, qui a énormément de bons résultats. J'en ai parlé récemment sur mes dernières vidéos, mais c'est important aussi de le coupler à une bonne alimentation. Jeûner en mangeant une nourriture qui n'est pas de qualité, ça pose des problèmes. Moi, je recommande l'alimentation paléo, qui est un modèle qui permet de rester en bonne santé et d'avoir tout ce qu'il faut en termes de micronutriments pour être en bonne santé longtemps. Si vous souhaitez démarrer l'alimentation paléo pour savoir comment ça marche concrètement, j'ai 1 heure de formation gratuite. Hop, je vous mets ici le petit i comme info et c'est aussi le premier lien dans la description qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit. Je vous accompagne pendant 1 heure pour vous expliquer tout ça en détail. Donc on va voir ici les 5 étapes nécessaires pour bien démarrer le jeûne intermittent. Si vous respectez tout ça dans voilà, le principe, il n'y aura aucun souci, vous n'aurez pas de problème pour démarrer le jeûne intermittent. Parfois des gens font des erreurs qui sont assez grossières, je reparlerai dans une future vidéo, les erreurs à ne pas faire, mais là on va se concentrer vraiment sur les étapes nécessaires pour bien démarrer. La première chose à faire pour bien démarrer le jeûne intermittent, c'est de se mettre dans un bon état d'esprit. Il faut être quelqu'un d'ouvert et accepter le changement. Beaucoup de personnes ont malheureusement des attentes qui peuvent être surréalistes lorsqu'ils démarrent le jeûne intermittent. Ils espèrent que c'est une sorte de formule magique qui va changer leur santé de façon spectaculaire. Et en fait, non, hein, le jeûne intermittent, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça a des effets positifs, bien sûr, mais comme j'expliquais il y a quelques secondes, quand on le couple à un bon style de vie, c'est-à-dire notamment à une bonne alimentation, à une bonne activité physique, à du sommeil de qualité. Donc soyez ouverts d'esprit, acceptez le changement, acceptez aussi bien qu'au début ce ne sera pas forcément facile, il y a toujours une phase de transition qui est nécessaire. On ne peut pas avoir des résultats en une journée, c'est impossible. Il faut être patient, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et c'est comme ça qu'on a des résultats. Le deuxième point important pour bien démarrer le jeûne intermittent, c'est d'avoir un pourquoi. Si vous démarrez le jeûne intermittent juste parce que votre voisin vous en a parlé au détour d'un apéritif et que vous vous dites oh, pourquoi pas, c'est peut être rigolo, non, ça ne marchera pas, vous allez abandonner très rapidement, vous allez être frustré. Il faut que vous ayez un pourquoi qui soit fort. Est-ce que c'est parce que vous souhaitez perdre du poids? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez diminuer votre niveau de masse grasse? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir plus d'énergie? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir une meilleure santé en général? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez vous libérer du temps? Bref, il faut que vous trouviez une bonne raison, qui soit votre raison à vous et qui vous permette justement d'avoir un véritable moteur qui vous permette de tenir sur le long terme malgré les difficultés. Parce que si jamais vous n'avez pas de pourquoi, à la moindre difficulté, à la moindre baisse de motivation, eh bien vous allez dire finalement, pourquoi je me fais un peu faire ça? Je n'ai pas de raison particulière. Je ferais mieux de manger comme tout le monde, 3 repas par jour à l'ancienne et basta. Cette mode, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Donc, bien sûr, voilà, ça ne marche pas. Par contre, quand on a un pourquoi qui est fort, on va se dire bon, ok, là ça ne marche pas, j'ai des difficultés, c'est parfois un peu problématique pour moi, mais je sais que j'ai un objectif concret, je veux perdre du poids, je veux perdre de la masse grasse. Et là, c'est OK. Du coup, vous allez vous souvenir pourquoi vous êtes démarré et vous allez du coup mettre beaucoup d'énergie pour continuer. Autre point important, c'est que vous devez aussi définir un quand. Quand est-ce que vous allez vraiment démarrer le jeûne intermittent? Autrement dit, avoir uniquement que 2 repas sur la journée. Je vais en parler un peu plus tard. L'idée, c'est de descendre progressivement la quantité de ce que vous consommez. Mais à un moment, il faut que vous disiez vraiment, voilà, c'est aujourd'hui que je démarre. Parce que le problème, c'est que si vous ne mettez pas une date concrète, ça va être plus tard et plus tard, c'est jamais. Donc, il faut que vous disiez, par exemple, là, je vais commencer d'ici 10 jours, 15 jours et entre-temps, je vais diminuer progressivement ma quantité de nourriture sur le repas que je souhaite supprimer. Mais clairement, si vous ne faites pas ça, vous allez en fait au début trouver ça pas forcément très drôle et puis les jours passant, vous allez dire, bah tiens, finalement, encore une fois, pourquoi je m'embête à faire ça? Hop, on revient comme avant et on oublie tout. Donc non, dites-vous pourquoi vous faites ça et quand est-ce que vous commencez. Ce qui est énoncé clairement va avoir des résultats aussi clairs. Vous devez avoir un objectif clair pour réussir. Le troisième point, c'est que vous devez trouver votre fenêtre 16-8 idéale par rapport à votre style de vie. Comme je l'enseignais récemment, on va pouvoir donc du coup supprimer un repas, que ce soit le repas du matin ou le repas du soir.
mais dans tous les cas, il faut que ce soit un repas qui soit pour vous facile à supprimer et un repas qui ne soit pas problématique d'un point de vue social ou d'un point de vue voilà, par rapport à votre style de vie, par rapport à votre travail, par rapport à vos activités physiques et sportives. Il faut que ce soit un moment idéal. Si votre voisin a supprimé le petit déjeuner, mais pour vous, c'est plus facile de supprimer le repas du soir, eh bien aucun problème. Il ne faut pas copier ce que font les autres. Il faut que vous trouviez votre créneau horaire idéal sur lequel vous allez pouvoir supprimer votre repas. Donc encore une fois, il va falloir du coup réfléchir en amont avant de démarrer le jeûne intermittent. Essayez de vous trouver le moment idéal. Je sais que pour beaucoup de personnes, le plus simple c'est le petit déjeuner parce que voilà, beaucoup de personnes ne mangent pas forcément beaucoup le matin et le soir c'est plutôt un moment social, convivial et parfois voilà, important en termes de relations familiales. C'est un moment aussi voilà, où on partage le repas, où on se pose en fin de journée, on raconte notre journée avec les enfants pour ceux qui ont des enfants, etc. Bref, voilà, il faut que vous trouviez le moment idéal. Quand on est célibataire, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Il faut que vous trouviez votre créneau à vous qui corresponde à vos objectifs et à votre idéal de style de vie. Le quatrième point, c'est qu'une fois que vous avez défini votre repas à supprimer, il va falloir le supprimer de façon progressive. Si jamais le lundi, vous aviez par exemple un petit déjeuner complet avec plein de choses et que le mardi, vous n'avez rien, clairement, ça va poser des problèmes. Votre corps ne va pas être habitué et même vous, psychologiquement, ça peut vous poser un problème. Donc moi, ce que je conseille en général à mes élèves, c'est de toujours y aller progressivement. Un peu lorsque j'explique aux gens comment se déshabituer du sucre dans le café. Il y a vraiment une relation qui est très très proche. Quelqu'un qui prend du sucre dans son café, si jamais vous lui enlevez du jour au lendemain, il va trouver le café absolument dégueulasse. Et il va vouloir du coup revenir comme avant. Donc moi ce que j'explique c'est que si par exemple vous aviez 2 sucres dans votre café, eh bien c'est de faire pendant 3-4 jours donc 2 sucres, ensuite le jour suivant de faire un sucre 3/4 pendant 2-3 jours, ensuite de faire un sucre et demi, puis un sucre 1/4, etc. Jusqu'à ce que votre palais, jusqu'à ce que vous soyez habitué au goût amer et que le goût sucré du coup disparaisse progressivement. Ça fonctionne. Et bien pour le jeûne intermittent, c'est pareil. Le repas que vous avez décidé de supprimer, il va falloir que vous le supprimiez de façon progressive. Donc si par exemple le matin vous aviez un grand bol de café avec, je sais pas moi, 5 tartines de pain complet et puis un verre de jus d'orange, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez progressivement du coup diminuer la taille de votre café, diminuer le nombre de tartines de pain complet que vous consommez de la même façon. Vous enlevez 1/4 par exemple tous les jours et puis comme ça progressivement vous allez vous habituer jusqu'à avoir bien quasiment plus rien. Et puis comme j'expliquais tout à l'heure, le jour J, le jour où vous avez décidé de démarrer le jeûne intermittent, et bien c'est là que vous allez avoir plus rien du tout à manger et c'est ok, vous allez être habitué. Ça va vous poser un gros problème psychologique, un gros choc physiologique aussi, puisque ça fait plusieurs jours que vous diminuez progressivement la quantité de ce que vous consommez. Donc vous êtes habitué. Donc ça marche et c'est ce que je vous encourage à faire, à tester pour correctement démarrer le jeûne intermittent. Et le dernier point pour bien démarrer le jeûne intermittent, c'est que le moment que vous allez vous libérer sur le repas donc, que vous avez éliminé, eh bien, c'est de vous occuper. Si jamais vous avez sur ce moment en fait du flottement, vous ne savez pas quoi faire, parce que d'habitude vous mangiez, donc il faut que vous vous occupiez à la place, eh bien ça va poser problème, parce que si jamais vous n'avez rien à faire, vous allez regarder peut-être les autres manger et vous allez dire bah tiens super, moi j'ai rien à manger, c'est super, bravo, super, vive la vie quoi. Donc non, ça ne marche pas. Il faut que vous ayez une occupation. Donc ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être le moment où vous prenez votre douche, ça peut être le moment où voilà, il faut que vous ayez une occupation et pas une occupation passive. Si par exemple vous mettez devant l'écran d'une télévision, ça ne marchera pas parce que ça aussi c'est quelque chose qui donne envie de manger. Il faut que vous ayez vraiment quelque chose à faire, quelque chose où vous ayez de l'activité, pas quelque chose où vous êtes passif. Ça c'est ultra important pour bien démarrer le jeûne intermittent. Il faut que vous ayez de l'occupation, sinon vous allez avoir envie de manger. Manger par occupation, pas parce que vous avez faim, parce que vous allez avoir envie de manger, parce que vous vous embêtez. Vous êtes voilà. Vous ne savez pas quoi faire. 2 derniers points pour bien comprendre le démarrage du jeûne intermittent. Le point numéro 1, c'est d'être flexible. Ne vous dites pas, voilà, j'ai démarré le jeûne intermittent, donc il faut absolument que je mange par exemple à 20 h et en fait, il est 19h45, vous avez faim. Pas de souci, votre corps n'est pas à un quart d'heure près. Si vous êtes trop rigide avec vous-même, ça ne marchera pas. Vous allez avoir envie ici d'échouer aussi parce que vous dites que en fait, votre alimentation est trop calquée par rapport à l'horloge et ça c'est pas bon du tout. Donc soyez flexible, vous n'êtes pas à une demi-heure près,
Vous n'êtes pas en train de mesurer ici des choses à la minute près. Clairement, il faut que vous soyez flexible sur votre créneau horaire sur lequel vous mangez. Puis dernier point, bien sûr, pendant le jeûne intermittent, il faut boire, ça c'est ultra important. Ça peut être de l'eau, bien sûr, très principalement, café, thé, tout ça bien sûr sans sucre. Si vous souhaitez savoir qu'est-ce que vous pouvez consommer comme boisson lors de votre jeûne intermittent, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mets ici. N'hésitez pas à aller voir. C'est un bon complément à cette vidéo. Question du jour, comment s'est passé pour vous le démarrage du jeûne intermittent? Est-ce que ça a été sans aucun souci? Est-ce que vous avez des petites difficultés? Est-ce que vous avez respecté le protocole que je vous ai expliqué dans cette vidéo ou à l'inverse vous avez fait autre chose? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo complémentaire sur le jeûne intermittent et à vous abonner à la chaîne YouTube de Big Move. Je publie actuellement beaucoup de vidéos sur le jeûne intermittent car c'est un sujet qui vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!